J'ai peur de dire des conneries. Peut-être qu'aujourd'hui, ça t'arrive d'avoir l'impression de dire des conneries. Tu sais, parfois, tu es avec des amis en terrasse d'un bar ou en réunion avec des collègues, vous êtes en train de parler, et à un moment donné, tu dis un truc, et là, tu perçois dans le regard, soit des autres, soit même d'une seule personne en particulier, tu sens que tu as dit une connerie. Ou parfois même, c'est dans le ton de la voix de ton interlocuteur en réponse. Et ça déclenche instantanément une sensation désagréable. Pour certaines personnes, ça peut être de la honte, une sensation d'être jugé, un truc pas cool du tout à l'intérieur de toi. Et je sais pas exactement à quel endroit ça se déclenche, ce truc à l'intérieur de ton corps, mais c'est une sensation que tu n'as absolument pas envie de vivre. Dans ces moments-là, tu te bloques et tu arrêtes spontanément de partager des choses, même de parler. Tu as peut-être tendance à éviter ce genre de situation. Souvent, quand on vit régulièrement des situations qui sont pas cool pour nous, on les évite, on les fuit, c'est normal. Parfois, on va se refermer même sur nous-mêmes, ou encore, on va éviter de sortir de chez soi, ou même d'aller à des soirées, participer à des interactions. Je me souviens d'une fois où ça m'est arrivé. On était dans un jardin avec des amis de lycée, il y a quelques années. On faisait un barbecue, on discutait et on échangeait. Et puis, on a commencé à parler d'un sujet particulier, tu vois, genre SpaceX, tu vois. Bon, c'est une entreprise spatiale, si tu connais. J'ai juste donné mon avis un peu comme ça, et j'ai un pote qui m'a direct rembarré d'un seul coup, tu sais, un peu en mode recadré, quoi, sévère, c'était pas cool. Je me suis senti direct jugé, et j'avais un peu la boule au ventre. Je n'ai pas ouvert la bouche de toute la soirée après ça. Ça me faisait un peu comme un coup de couteau dans le bide. Je me disais, si c'est pour être jugé dès que je donne mon avis, en fait, autant pas le donner. Du coup, j'ai évité tous les moments où ce fameux pote était présent. Et à la suite de cela, j'ai même appelé mon hypnothérapeute. Je lui ai demandé une séance pour me libérer de ce genre de jugement. Ça m'a grandement aidé. On a fait la séance en visio à distance. Je me souviens, j'étais chez une copine au-dessus de Paris à ce moment-là. Quasiment toutes les problématiques humaines reviennent à ce point-là. La peur d'être jugé, la peur du regard des autres. Dire des conneries, en soi, c'est pas un problème. On en dit tous, moi le premier, j'en dis pas mal. Si tu l'écoutes depuis un petit moment, je raconte souvent des conneries à mon entourage aussi pour rigoler. Et c'est parfois difficile de jauger. On dit des conneries par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pour qui ce sont des conneries ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit des conneries pour nous ou est-ce que c'est pour les autres? Je pense que la vraie question à se poser, c'est celle-ci. En quoi c'est un problème pour toi de dire des conneries? En réalité, ce n'est pas tant le fait d'en dire qui est un problème, que la réaction que ça déclenche chez toi quand tu es jugé dessus. C'est un phénomène qui est assez particulier. Alors ça s'appelle la lecture de pensée, quand on croit savoir ce que les autres pensent de nous. Et peut-être que tu vas me dire, mais Nat, c'est évident, je sais que je dis des conneries. Mais qui dit ça en fait? Souvent, il nous suffit d'une fois où on nous a dit qu'on disait une connerie, et ça a déclenché un tsunami d'émotions. Et résultat, dès qu'on perçoit la fameuse réaction chez l'autre, ça réactive tout le bordel. Et on en revient toujours au même problème, la peur d'être jugé. Mais comment se libérer de la peur du jugement du coup? Il y a une question que j'aime bien poser en séance d'accompagnement quand les personnes viennent me voir. Est-ce que tu penses qu'un jour, plus personne ne te jugera? La réponse, c'est non, malheureusement. La solution n'est pas de chercher à supprimer le jugement des autres, ou même à l'éviter. De toute façon, on ne peut pas contrôler les autres. La solution, c'est d'être OK avec le jugement des autres. Faire en sorte que lorsqu'une personne nous juge, on se sent bien à l'intérieur de nous, et on est OK. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien utiliser. C'est comme s'il pleuvait sur moi. Les gouttes, elles glissent sur moi, comme sur un imperméable, elles tombent sur moi, mais elles ne me mouillent pas. Il y a plusieurs solutions pour travailler sur la peur du jugement. S'exposer régulièrement au jugement des autres, ça en fait partie. Accepter d'être jugé, parce que de toute façon, on y sera confronté toute notre vie. Transformer directement notre ressenti corporel lorsqu'on y fait face. Se sentir bien dans son corps, être détendu, être relâché, plutôt que de se sentir blessé avec une sensation de boule au ventre ou toute autre sensation désagréable. Aujourd'hui, c'est ce que je propose en accompagnement individuel, en travaillant directement sur la partie émotionnelle, en allant explorer ce que tu aimerais ressentir, par exemple, dans ton corps, à la place de cette sensation qui est pas cool. Moi, j'aime bien demander de quoi tu aurais besoin à la place de ce truc qui est pas cool. Et souvent, j'aime bien proposer un jeu mental autour du jugement.
C'est un jeu qui est pas évident pour tout le monde, mais c'est très efficace pour travailler sur le jugement. C'est d'ailleurs ce que m'avait proposé mon hypnothérapeute en plus de la séance d'hypnose. Avant de venir travailler avec moi, je t'invite à aller voir la page sur les sessions que je propose. Elle est juste en lien. Le lien, il est juste en description de la vidéo. Tu auras tout ce dont tu as besoin de savoir sur les sessions que je propose. Et puis, si tu as même d'autres questions, t'hésites pas à me les mettre en commentaire. Et si tu as des avis, et tu as aussi des avis de personnes sur la page, tu as des avis de personnes que j'ai déjà accompagnées, je pense que c'est important de se sentir rassuré quand on se fait accompagner. S'il y a d'autres problématiques sur lesquelles tu aimerais lire quelques messages ou tu aimerais entendre quelques podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à le mettre en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.